Aujourd'hui, 12e jour, 12e vidéo, on va parler de Chimamanda Ngozi Adichie, que vous connaissez sûrement puisque c'est l'une des femmes écrivaines qui est peut-être la plus lue. Elle a fait un grand succès avec son roman Americana, où elle prend comme personnage une fille qui a à peu près son parcours, c'est-à-dire qu'elle est d'origine nigériane et qu'elle vit aux États-Unis. Donc c'est encore une fois une femme entre deux cultures. La première fois que j'ai entendu Chimamanda Ngozi Adichie parler, c'était une conférence qu'elle donnait sur ce qu'elle appelle le danger de l'histoire unique. Ça veut dire que l'historiographie, le fait d'écrire l'histoire, et souvent, et même si on veut être le plus objectif possible, ceux qui racontent l'histoire, c'est souvent ceux qui ont gagné dans l'histoire. Et du coup, elle se lève pour justement rappeler que l'histoire n'appartient pas qu'aux vainqueurs des guerres. Elle n'appartient pas qu'à ceux qui ont le pouvoir et l'argent de la dire et parfois de la faire et de la contrefaire. Elle appartient à tout le monde et du coup, plus nous avons d'histoire, plus nous avons de points de vue, plus nous avons de témoignages à propos d'un fait historique, et plus on pourra garantir sa vérité, sa véracité, son authenticité. Voilà, il faut entendre tout le monde, il faut donner la voix à tous. Et du coup, plus tard, à la bibliothèque, et c'est pour ça que je n'ai pas le livre, c'est parce que c'est l'un des livres que j'avais lu, que j'avais emprunté. Voilà, je suis tombée sur l'hibiscus pourpre, et ça va être du coup le sujet de la vidéo du jour. Parce que Americana, c'est un roman dont on entend déjà beaucoup parler, que j'ai beaucoup aimé aussi, mais voilà. L'hibiscus pourpre, pour moi, il a un message encore plus fort, parce que il se passe au Nigeria, dans une famille, et dans l'intimité d'une famille. Et l'une des choses intéressantes en littérature, c'est justement de pouvoir rentrer, c'est de pouvoir faire lumière sur des choses qui sont généralement sombres, c'est de pouvoir aller dans ce qui est intime, l'intimer, c'est-à-dire ce qui est à l'intérieur, et de le rendre et de le mettre sur scène. Et justement, là, on est donc dans une famille nigériane. On suit une jeune fille qui s'appelle Kamzili, et qui vit avec ses parents et ses frères. Et la figure du père dans ce roman est très troublante et très forte et très violente, puisque c'est un homme à la poigne de fer qui dirige une multitude d'entreprises. Bon, ça, c'est à la limite, pourquoi pas. Mais le problème, c'est qu'il dirige de la même manière sa femme et ses enfants à la maison. Tout est orchestré dans leur vie, tout est planifié, tout est réglé à travers les préceptes de vie chrétiens, mais d'un christianisme radical, d'un christianisme qui n'a de cesse de nier l'individu, de nier la liberté et de nier tout ce qui n'est pas chrétien. C'est un père qui est dans un réel délire et toute la famille est victime de ce délire. Toute la famille est en silence et c'est vraiment un roman du silence. Il y a beaucoup de craintes, beaucoup de non-dits, beaucoup de frustration, beaucoup de colère. Et finalement, le personnage principal qui s'exprime à travers un jeu, finalement, elle va acquérir une forme de... Enfin, elle va réussir à s'émanciper de la figure paternelle, mais elle va le faire un peu presque sans y consentir vraiment. La mère, face à un père tyrannique et violent, la mère, elle, est au début très passive, très silencieuse, et puis finalement, par ce silence, on va arriver à une sorte d'apaisement aussi. Elle est, voilà, c'est vraiment une figure qui était assez intéressante à lire. Aussi, et c'est pour ça aussi que je parle de ce roman, c'est qu'on est vraiment plongé dans un... Enfin, moi personnellement, je ne connaissais pas du tout l'histoire du Nigeria. Enfin, j'avais un vague souvenir en histoire. Mais du coup, on est vraiment plongé dans
dans la culture nigériane. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le style de Chimamanda Ngozi Adichie. Alors je dis Chimamanda, peut-être que c'est Kimamanda, je sais pas. Désolée si j'écorche. Si vous appelez comme ça, dites-moi comment ça se prononce. Que cette libération du jeu, est-ce que cette figure paternelle est un symbole du pouvoir et du peuple au Nigeria, je ne sais pas. Mais ce qui m'a vraiment parlé, c'est que justement en allant dans ce que cette famille avait de plus intime, de plus secret, de plus violent, et ben on touche à l'universalité, à une forme d'universalité, on se sent touché nous-mêmes. Et son style est vraiment très beau, c'est très poétique. Les descriptions étaient très belles, voire très sensuelles de temps en temps. C'est un roman vraiment où on est transporté par tous les sens. Je conseille vraiment l'Hibiscus pourpre de Chimamanda Ngozi Adichie. Et puis je conseille tout ce que fait cette femme. Elle a aussi écrit un petit texte. Ah d'ailleurs je l'ai. Où est-ce qu'il est? Ah oui, je l'ai là. Un petit texte aussi sur le féminisme. C'est un peu une forme de féminisme raconté à ma fille, quoi. Un peu comme Tahar Ben Jelloun avait fait, c'était quoi déjà, le racisme raconté à ma fille, mon fils, je sais plus, bref. Voilà, donc voilà, j'avais aussi lu ça, pardon. C'est un petit truc qui te dit justement voilà les différentes suggestions, c'est aussi ça que j'avais aimé, différentes suggestions pour pour faire une sorte de, comme il y a écrit d'ailleurs, manifeste féministe, sorte de Wadémécom du féminisme. Donc voilà, donc ça sera tout pour aujourd'hui. J'avoue que j'ai aussi pensé à ce livre parce que dans les conditions où nous sommes actuellement, nous savons que les violences familiales ont augmenté, que des personnes qui subissent ce genre de violence à la maison, qui normalement ont un autre espace de liberté, un espace de libération, comme tout simplement leur travail ou leur lieu d'instruction. Ça, c'est des moments où généralement les gens qui subissent une forme de violence, qu'elle soit psychologique ou physique, c'est un moment justement où ils peuvent souffler, où elles peuvent souffler, et ces personnes-là ne peuvent pas souffler en ce moment. Elles sont tout le temps avec leur agresseur. Donc voilà, c'est vrai que j'ai pensé à ce livre aussi pour elles, enfin aussi à cause de la situation actuelle. Et j'espère que tout ceci se terminera au mieux pour tous et toutes. Bonne fin de journée.